Bienvenue à toutes et à tous sur Grande Lille TV. Aujourd'hui, nous recevons l'un des membres du collectif lillois des déboulonneurs, Alessandro Di Giuseppe. Bonjour. Bonjour. Alors, rappel des faits, vous venez aujourd'hui donc évoquer cette 85e action de votre collectif à Lille. Vous avez légèrement dégradé, barbouillé en tout cas, Barbouillé. quelques panneaux publicitaires à Lille jeudi dernier. Et comme cela peut arriver souvent, eh bien, les forces de l'ordre sont intervenues, mais pour une première fois, vous avez été placé en garde à vue. Et ça, par contre, ça vous a surpris. Ça nous a surpris, c'est la première fois. D'habitude, ils ont même ordre parfois de ne pas nous arrêter. Et là, carrément, on est allé en garde à vue pour 13 heures, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour des anti-publicitaires et un barbouillage somme toute inoffensif. On a trouvé ça démesuré et pour le moins surprenant, quoi. Alors, pour rappeler quand même ces barbouillages, voilà, c'est la 85e action que vous faites à Lille, donc ça ne date pas d'hier. C'est une action de désobéissance civile assumée. Et Ça non veut dire quoi violente. exactement? Et non violente. Ça veut dire quoi Ça fait concrètement? 10 ans qu'on fait des actions de désobéissance civile symboliques. On barbouille quelques panneaux pour alerter des dangers de la publicité. Ça se passe dans une ambiance conviviale. Là, il y avait des musiciens avec nous. On essaie d'interpeller le public et le grand public aussi à travers les médias pour dénoncer l'omniprésence de la publicité, le matraquage de la publicité, pour rappeler qu'il y a des publicités illégales, comme on l'a barbouillé sur un panneau pendant cette action. Il y a un tiers des panneaux qui sont illégaux en France, on estime. Il y a aussi cette pollution visuelle qui dérange tout le monde. L'idée étant de passer des panneaux 4x3 que l'on connaît un peu partout à des panneaux beaucoup plus petits, en l'occurrence 50 cm par 70 cm. Il y a parfois eu voilà, des politiques, des élus qui vous ont écouté, compris, qui vous ont dit oui, pourquoi pas. Il y a certains partis politiques qui ont repris cet objectif qu'on s'est donné, 50 x 70 cm maximum, qui correspond à l'affichage associatif et politique à Paris. Et on trouve que c'est un maximum parce qu'on ne voit pas pourquoi la sphère marchande aurait plus de place que des choses très importantes comme l'associatif, par exemple. Et puis pour revenir aussi, d'autres villes ont même supprimé la publicité des centres-villes, c'est le cas À Grenoble. À Grenoble. Et, Pour preuve, c'est possible. c'est possible, c'est ce que je rappelais moi-même à Martine Aubry, sauf que Martine Aubry pense que c'est un élément trop important dans l'économie, alors qu'il y a des dangers pour l'environnement, pour la santé, des dangers sociaux avérés, comme l'a rappelé un juge à Paris en 2013, qui a relaxé des déboulonneurs pour état de nécessité. État de nécessité, ça veut dire que votre action finalement est nécessaire, on peut comprendre Exactement, comme ça? exactement, elle est nécessaire. On œuvre non pas pour des intérêts privés, comme c'est le cas en face, mais pour le bien public. C'est pas Alors par vous, gaieté de cœur qu'on barbouille. vous, déboulonneurs lillois, avez été également relaxé le 7 juillet 2015 pour absence de Mm. dégradation, selon le juge. Là aujourd'hui, la suite judiciaire de cette garde à vue, vous savez ce que ça On va va être? être reconvoqué, on ne sait pas, on va peut-être nous demander une nouvelle fois notre ADN, qu'on a toujours refusé jusqu'à présent. D'ailleurs, on a été condamné pendant ce procès à 500 € d'amende avec sursis pour le refus de prise d'ADN, ce qui était surprenant puisque au final nous avons été relaxés. Mais on continue le combat et qu'on juge légitime. Au final, souvent, ce refus voilà, de prise ADN, c'est ce qui amène vraiment une convocation au tribunal. C'est encore plus important que le barbouillage en lui-même. En l'occurrence, le procureur nous avait poursuivi pour barbouillage et prise Ouais. d'ADN. Mais effectivement, ça peut aller beaucoup plus loin maintenant. On peut peut-être risquer un autre procès. Cette garde à vue, on l'a dit, donc elle vous a surpris. Vous, Mhm. c'est une action non violente, ça paraît assez démesuré, assez violent C'est aussi, c'est cette co- garde à vue. c'est complètement fou. On ne fait qu'utiliser notre liberté d'expression finalement, hein, et on aimerait bien qu'on ne puisse pas recevoir ces messages dans la rue, dans l'espace public, qui nous sont imposés. Et c'est juste, on essaie de faire valoir notre liberté d'expression. On vous a dit vraiment au niveau des policiers, voilà, au commissariat, les motifs de cette détention Alors provisoire? d'habitude, on fait ça évidemment, on est à plusieurs pas se dénoncer, mais on assume nos actes hein, devant la police. Et là, en l'occurrence, on nous a dit que comme nous étions plus nombreux, ou que nous étions à plusieurs, parce que nous étions trois, eh bien, on a été placé en garde à vue, ce qui est absurde et arbitraire, puisque d'habitude, c'est le cas aussi. Ouais, c'est quoi, ces dégradations en réunion qui a été Exactement. obtenue, Exactement. On nous a signifié que nous avions commis une dégradation en réunion, et c'est ce qu'on fait toujours. Oui. Vous allez continuer, malgré voilà, cette
garde à vue et donc ces suites judiciaires. Vous allez continuer vos actions avec les déboulonneurs lillois? Ben, tout à fait. Tant que nous n'aurons pas obtenu gain de cause, c'est-à-dire la limitation drastique de la publicité et la suppression de la publicité quand elle est nuisible et nocive pour la santé, pour l'environnement et quand elle a des fins sociales désastreuses, comme, je sais pas moi, l'anorexie, l'obésité, des constructions ou déconstructions plutôt de l'image qui font qu'il y a des problèmes psychologiques et, par exemple, on peut parler de surendettement également. Il y a 1000 griefs contre la pub dont on peut parler, le sexisme, le matraquage, la pollution visuelle. Vous, en tout cas, les poursuites judiciaires ne font pas peur, quoi. C'est jamais agréable. C'est jamais agréable de passer une nuit en garde à vue. On aimerait ne pas faire ça, mais on le fera, quoi. On continuera. Et on invite les gens de même à désobéir. Et pour finir, on évoque aussi avec vous, voilà, c'est sur votre t-shirt, l'église de la très sainte consommation. Vous étiez présenté notamment aux élections municipales à Lille au dernier scrutin, avec un score d'ailleurs assez intéressant par rapport en fait au message que vous annoncez, travail, obéis, consomme, et vous jouez également un spectacle avec ce personnage du pape 40, Croissance revient. Là encore, c'est pour dénoncer finalement cette société aujourd'hui. À travers une messe participative ou à la gloire du grand capital, de la croissance, de la consommation à outrance, on essaie par le rire de résistance et par la subversion d'apporter un message pour démythifier un peu ce dogme de la croissance qui est cette nouvelle religion, la religion de l'argent qui gouverne le monde. Voilà. Et ça marche du tonnerre. Vous avez joué la semaine dernière au Biplan, vous serez également au Off d'Avignon cet été, certainement dans les prochains mois de nouveau à Lille. Le message, voilà, c'est pas forcément de ne pas consommer, mais c'est quoi? De mieux consommer ou en tout cas d'être plus intelligent face à la société? Disons que ça va plus loin que le thème de la consommation. Justement, ça remet en cause non seulement ce dogme de la croissance, ce dogme de la compétition et du profit à tout craint, mais on essaie de remettre profondément en cause toutes ces dérives de ce système capitaliste. Eh bien merci, vous reviendrez certainement nous en parler plus en détail en tout cas quand il y aura des dates voilà, sur la métropole lilloise. Merci Alessandro Di Giuseppe. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.